Retour au direct pour cette édition spéciale consacrée aux 19e élections dans l'État hébreu. Eh bien, à 23 h à Tel Aviv, 22 h en heure française. Voilà ce que l'on peut dire. Les sondages sortis des urnes nous indiquent que Benjamin Netanyahou et Avigdor Lieberman, qui ont créé une coalition pour cette élection, Likoud, Israël Beitenu, sont en tête. 31 sièges sur 120 à la Knesset. Ils sont donc en mesure de former une nouvelle coalition gouvernementale. Mais derrière ce score relativement important, qui signe pourtant une défaite, si l'on le compare au résultat précédent des élections en 2009, 11 mandats de moins. Et bien donc derrière ces sondages sortis des urnes, voilà ce que l'on peut dire. Les travaillistes auraient 17 sièges. Mais la surprise, c'est Yesh Atid de l'ancien journaliste Yaïd Lapid qui obtiendrait 19 sièges dans cette Knesset. C'est une véritable surprise, une véritable percée pour un parti qui n'existait pas il y a 6 mois. Et donc l'ancien journaliste vedette de la télévision israélienne est en train de véritablement de prendre la mesure de cette élection. Il pourrait même constituer un front, une coalition concurrente de celle de Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, le chef du gouvernement sortant, qui espère, lui, former un nouveau cabinet, un cabinet avec un socle de droite, voire même très à droite, mais peut-être il va devoir aussi composer avec les centristes et avec des partis qui sont un petit peu plus au centre de l'échiquier politique israélien. En tout cas, Benjamin Netanyahou concourt pour un troisième fauteuil de Premier ministre, après celui de 1996 et de 2009. Il a fait campagne notamment sur les périls qui menacent l'État hébreu, à commencer selon lui par les territoires palestiniens, par bien entendu, toujours selon lui, les armes chimiques qui se trouveraient en Syrie ou encore la menace nucléaire iranienne. Benjamin Netanyahou qui compte bien entendu se succéder à lui-même. En tout cas, c'est au président de l'État hébreu, Shimon Peres, à qui il reviendra justement de désigner la personnalité qui devra conduire les négociations pour constituer le prochain cabinet qui dirigera l'État hébreu. Un cabinet dans lequel pourrait entrer, en tout cas du côté de Benjamin Netanyahou, donc le parti Chasse, qui se trouve déjà dans la coalition gouvernementale actuelle. On parle aussi d'un nouveau venu, Abayit Yenoudi de Naftali Bennett. C'est l'ancien directeur de cabinet de Benjamin Netanyahou. C'est lui qui a pris les rênes du foyer juif, un parti de droite, voire d'extrême droite, qui soutient le Grand Israël, qui s'oppose à la création d'un État palestinien et qui, au contraire, cultive la colonisation. Mais la véritable surprise de cette soirée, en tout cas celle que constitue, d'après les sondages sortis des urnes, cette soirée, eh bien c'est lui, cet homme, l'ancien présentateur vedette de la télévision israélienne, Yaïr Lapid, dont le père était déjà en politique, qui donc a créé un parti centriste qui obtiendrait ce soir 19 mandats à la Knesset. C'est véritablement absolument incroyable, une véritable surprise pour un parti, je vous le disais, qui n'existait pas encore il y a 6 mois. Et peut-être va-t-il former donc une coalition gouvernementale concurrente de celle de Benjamin Netanyahou, peut-être avec Tzipi Livni, dont le nouveau parti là aussi Atenua a obtenu 7 sièges. Voilà, si l'on fait bloc par bloc, on constate véritablement que la Knesset est coupée en deux ce soir. D'un côté, 61 à 62 sièges pour le bloc de droite, extrême droite nationale et religieux. De l'autre côté, les autres partis qui obtiendraient entre 58 et 59 sièges. Voilà, donc une Knesset coupée en deux, elle qu'on annonçait pourtant la plus à droite dans l'histoire de l'État hébreu. Eh bien, les sondages ont été déjugés par les choix du peuple. À noter le bon score, la bonne tenue des travaillistes dirigés par l'ancienne journaliste là aussi, Shelly Yashimovic, qui obtiendrait 17 sièges à la Knesset, dans la nouvelle et la future Knesset. Cette ancienne journaliste, elle aussi de télévision, est parvenue à réaliser un bon score, à faire progresser les travaillistes, qui pourrait constituer donc avec Yair Lapid un socle important pour une future coalition gouvernementale, ou en tout cas constituer une opposition beaucoup plus forte qu'attendue pour Benjamin Netanyahou. Voilà, tout cela favorisé par une très forte participation des Israéliens qui ont voté en masse aujourd'hui lors de leurs 19e élections. Près des 2/3 se sont rendus aux urnes, c'est 4 points de plus qu'en 2009 et c'est surtout le score le plus haut depuis 1999.
il n'y a pas que les questions internationales apparemment qui ont pesé, mais plutôt les questions domestiques, l'économie avec un déficit qui ne cesse de s'aggraver en Israël, 4,2% du PIB contre 2% prévu l'an dernier par le Trésor, un dérapage qu'il va falloir corriger là aussi, probablement avec des hausses d'impôts ou en tout cas il va falloir amputer certains budgets, peut-être le budget de la défense qui a augmenté de 17% sous l'ère Netanyahou sortante. Sachez aussi, pour vous donner la mesure, certes l'État hébreu est en forte croissance, 3,3%. Il y a aussi, il fait mieux que la plupart des pays de l'OCDE, 4,9% même pour la période de 2010-2011. Et pourtant, Israël connaît aussi de fortes inégalités. Une famille sur 5 en Israël est en dessous du seuil de pauvreté. 50% des travailleurs israéliens gagnent moins de 1100 euros par mois. Et malgré cette croissance, eh bien cette croissance, elle ne bénéficie pas à tout le monde. Et c'était là aussi tout le sens, bien sûr, vous vous en rappelez peut-être, des 400 000 Israéliens qui sont descendus dans les rues à l'été 2011 pour dire, bien entendu, qu'ils souhaitaient que leur pouvoir d'achat augmente. L'un de ceux qui veut aussi que le pouvoir d'achat augmente et qui veut défendre le grand Israël et leur sécurité, c'est lui, Naftali Bennett, l'ancien directeur de cabinet de Benjamin Netanyahou, qui a fait campagne avec le foyer juif dont il a repris les rênes et qui réalise lui aussi un excellent score avec probablement 12 à 13 mandats, soit 4 fois plus que dans la Knesset sortante. Bennett, justement, on voit ici son QG, on attend sa réaction, bien entendu, pour voir ce qu'il va faire ce soir. Est-ce qu'il va, comme il l'avait dit durant la campagne, constituer une force d'appui, une force importante pour soutenir Benjamin Netanyahou, ou va-t-il au contraire, si Benjamin Netanyahou se tourne du côté des centristes, choisir de rester dans l'opposition? Eh bien, tout cela, on va le savoir dans quelques instants sur Euronews, avec bien entendu cette réaction très attendue de Naftali Bennett. Voilà, sur Euronews, à l'heure où je vous parle, Benjamin Netanyahou a viré en tête avec 31 sièges, mais il est en une victoire amère, une victoire au goût aussi de défaite et surtout de difficulté pour constituer son prochain cabinet. Restez avec nous sur Euronews pour cette soirée spéciale élection israélienne. Tout de suite, le reste de l'actualité.